Hey, coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite d'entrer une très belle année pleine de mouvements, de changements en direction de vos projets pour cette année 2022 qui commence. Les scorpions, on part sur 6 mois, janvier, février, mars, avril, mai, juin, pour commencer et on change un petit peu de jeu. Donc on aura la tendance du premier semestre avec une carte de l'oracle du Tao. Ensuite, on ira voir les énergies générales avec Alice, le jeu d'Alice, et puis le tarot Yukue, qui est un tarot japonais que vous allez découvrir petit à petit, que j'aime beaucoup. Voilà, alors avant de commencer, gardez bien votre libre arbitre, prenez bien du recul si ça ne vous parle pas, ne forcez pas la chose. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, et puis bon, si vraiment ça ne vous parle pas, allez voir confrères et consoeurs. Vous avez peut-être d'autres messages qui vous attendent ailleurs. Petit laïus habituel aussi, n'hésitez pas à laisser des commentaires et puis à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait aider quelqu'un. Et puis à la liker et à nous rejoindre sur Facebook, les clés de Bab, où vous avez des petits bonus. Voilà, il y a Insta aussi, mais j'ai un petit peu plus de mal. Donc, si vous voulez venir, plus on est de fous, plus on rit. Et puis dernier petit point, si cette guidance vous parle et que vous aimeriez aller un petit peu plus loin, vous avez mes coordonnées dans la barre de description de cette vidéo. Les scorpions, c'est parti pour les 6 prochains mois. Ok, vous avez avec l'oracle du Tao l'immobilisation. Cette carte, vous voyez, il y a un Bouddha qui est paisible en position de méditation. Elle nous invite à ralentir. L'idée avec cette carte, c'est vraiment de reprendre son souffle et de pouvoir créer un espace en soi qui soit sécure. J'ai le sentiment qu'on va vous inviter là sur ce premier semestre 2022 à lâcher prise et à vous reconnecter à quelque chose qui est au fond de vous. Il y a quelque chose qui vous pousse à vous rapprocher de l'être que vous êtes et de dépasser les conditionnements. Vous n'êtes plus dans agir pour agir, les scorpions, pour le premier semestre. Vous allez avoir un autre regard sur votre façon de faire, et ce qu'on vous invite vraiment à regarder, c'est ce que viennent cacher vos actions. Qu'est-ce qui se passe en vous quand vous ne faites rien? Est-ce que vous vous jugez? Qu'est-ce qui se passe? L'idée avec cette carte, la méditation, pour certains ça peut être un outil pour les 6 prochains mois. Et puis qu'est-ce qui se passe quand vous n'êtes plus la personne d'action que vous êtes? C'est ça la question principale. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si ça vous parle. Voilà, une question de se désidentifier, de se renouveler là, les scorpions. Avec l'immobilisation, ce qu'on vous dit aussi, c'est que ça ne peut se faire que dans le calme et voilà, même si ça vous plaît pas, il va falloir s'arrêter un petit peu là, les scorpions. Alors c'est parti pour le mois de janvier. Oubliez qui vous êtes. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la désidentification. Et on vous dit les conditionnements et le passé ne vous définissent plus. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, les scorpions, pour vous. Et ça, dès le mois de janvier, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne peut pas continuer comme avant. Ce qu'on vous dit ici, c'est que il y a d'autres choses qui sont possibles, mais que vous ne pourrez pas voir si vous continuez avec les schémas du passé. Il y a d'autres champs, il y a vraiment quelque chose de plus large, de plus fort, il y a d'autres solutions qui s'offrent à vous. Mais tant que vous continuez à faire comme avant, les choses ne peuvent pas changer. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment il y a une énergie qui est là, présente pour vous sur ce mois de janvier, pour vous aider à observer vraiment vos comportements, vos schémas, et à laisser ce qui ne marche pas, en fait. Ce qui ne marche pas. Avec oublier qui vous êtes, ce qu'on a très fort, c'est vraiment... on est le résultat des choix qu'on a faits, mais aussi de l'éducation qu'on a reçue et qu'on a décidé de transmettre ou de continuer.
où on s'identifie aussi beaucoup à nos souvenirs. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que les souvenirs doivent rester des souvenirs et pas des processus pour continuer à avancer. Il y a un renouvellement qui vous est demandé ici sur le mois de janvier et c'est ce que vous allez faire. Hein. Bon. Ok, avec ça, vous avez le pendu. Donc, vous avez ici l'immobilisation. Ici le pendu, et ce qu'on vous dit, c'est que sur ce mois de janvier, il y a une sorte d'arrêt qui va vous amener à vous questionner sur quels sont les nouveaux schémas que vous pouvez adopter pour avoir une vision différente de celle que vous avez eue. Hein. Continuez sur ce chemin si vous êtes en lutte un petit peu avec certaines choses. Si ça n'a pas marché par le passé, il y a peu de chances pour que ça marche à l'avenir. Donc là, il y a un changement qui est en train de se proposer à vous pour qu'il y ait une évolution favorable. Mais pour ça, il va falloir s'arrêter. Désolée les scorpions, je sais que vous êtes des personnes d'action. Alors, au mois de février, ce qu'on vous dit, pas besoin d'avoir peur. Pas besoin d'avoir peur les scorpions. Ce qu'on vous dit ici, c'est que... vous êtes plus fort que ce que vous pensez être. On vous dit en février qu'il va falloir vous connecter vraiment à ça. Vous êtes peut-être pour certains dans des peurs qui sont là par habitude. Par habitude parce que vous avez arrêté d'explorer le monde qui vous environne, parce que vous avez peut-être été dans... des petites peurs quotidiennes qui font qu'aujourd'hui vous avez peur de beaucoup de choses pour certains. Et puis ce qu'on vous dit ici, c'est que il y a autre chose. Ça, c'est une couche de l'oignon que vous pouvez enlever et puis vous reconnecter vraiment à votre force parce que vous êtes capable de faire tout ce que vous avez envie de faire. Voilà. Ce qu'on vous dit, c'est vraiment d'avoir confiance. Pour certains, j'ai un sentiment de dévalorisation aussi. Ne vous dévalorisez pas. Il y a quelque chose là qui demande à être mis en lumière. Et ce qu'on vous dit avec nul besoin d'avoir peur, c'est vraiment que vous pouvez avancer sereinement, quoi. Il y a un changement, ok. Alors, vous avez la roue qui accompagne cette énergie. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez le choix de continuer à vivre dans vos peurs. On parlait des changements de schéma. Hein, de continuer à avoir peur. Ou de vous reconnecter à votre propre puissance et à changer et à faire tourner la roue dans le sens que vous voulez. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Il y a des solutions qui s'offrent à vous. Il va falloir changer de schéma aussi un peu. Hein. Vous avez du boulot les scorpions déjà juste sur les 2 premiers mois de l'année. Alors pour le mois de mars, c'est ce qu'on vous dit. La course du temps. Après quoi courez-vous les scorpions? Sur le mois de mars, on vous invite à ralentir. Il y a peut-être une charge mentale qui est trop forte, il y a peut-être une charge au travail qui vous dépasse. Ce qu'on vous dit, c'est de faire le tri, de faire les choses à votre propre tempo. C'est à vous vraiment de poser votre rythme et de faire ce qui est essentiel pour vous. Hein, parce que... Ouais. Ce qu'on vous dit, c'est qu'à force de faire, il y a quelque chose avec les actions hein, depuis le début. Hein. Faire. Ce qu'on vous dit les scorpions là, c'est que ça ne fonctionne plus. Il faut qu'il y ait du sens. Alors vous voyez bien qu'il y a des choses que vous devez faire, mais ce qu'on vous dit, c'est aussi de faire le tri entre ce que vous devez faire, ce que vous faites par habitude, et ce qui vous nourrit réellement. Il y a peut-être besoin de réinjecter un peu de vie dans votre façon de faire. Vous avez l'empereur. L'empereur, c'est faire. Pardon. L'empereur, c'est une des cartes les plus dynamiques du tarot. Bon, peut-être que certains prennent un poste à responsabilité, là, et puis que du coup, vous allez être un peu submergé. Ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes à votre place, il n'y a aucun souci là-dessus, mais qu'il va falloir vraiment mettre de l'ordre et remettre du sens aussi sur certaines choses. Voilà pour le mois de mars, la question du temps. Mois d'avril... L'impossible. Vous êtes encore dans... Franchement, les 6 prochains mois, là, les scorpions, vous êtes dans une phase où l'impossible... on va vous demander vraiment d'avoir une vision qui change. Il y a des choses auxquelles vous ne croyez plus. On va vous demander d'y reposer de nouveau vos yeux et votre cœur parce que vous pouvez
Vous pouvez, avec cette carte, vous pouvez même vivre un miracle. Il y a vraiment quelque chose, voilà. Ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez travailler aussi petit à petit à changer des choses. Travailler une demi-heure par jour à un rêve ou à un apprentissage ou quelque chose qui vous semble impossible, et ben ça vous rapproche toujours de votre rêve. Il y a vraiment quelque chose qui est là, qui est très fort pour vous. En tout cas, en mois d'avril, vous avez la force vraiment pour changer votre regard sur l'environnement que vous avez, pour vous transformer vous intérieurement, pour être créatif, pour... là, si vous passez de nul besoin d'avoir peur, vraiment, enfin, passer d'une vision plutôt négative de la vie à quelque chose d'extrêmement positif. Ouais. Vraiment, vous pouvez travailler, s'il y a quelque chose que vous voulez changer chez vous, ou en tout cas dans votre vie, tout est possible ici. Mois d'avril, et vous avez le pape. Ce qu'on vous dit ici aussi, c'est que il y a peut-être des changements de perspective, ou il y a des demandes en mariage, des choses comme ça qui se préparent, mais en tout cas, pour vous aider, j'ai le sentiment avec le pape que vous allez vous... j'essaie de vous la montrer. Que vous allez peut-être vous faire accompagner par un coach, par un thérapeute en tout cas, ou un médecin. Il y a du monde autour de vous en tout cas qui est là. En tout cas, il y a une nouvelle vision de la vie qui se propose à vous sur le mois d'avril, hein, les scorpions. Alors, au mois de mai, ouvrez la marche, soyez un leader. Au mois de mai, fais ce qu'il te plaît, mais c'est exactement ce que vous allez faire parce que les scorpions, vous aimez bien ça. Ce qu'on vous dit ici, les scorpions, pour le mois de mai, c'est qu'il y a du changement qui arrive, qui va demander énormément d'énergie, qui va remuer beaucoup d'émotions. Ce qu'on vous dit ici, c'est de vous utiliser vraiment tous vos outils pour être zen, pour faire le calme en vous, si vous voulez guider les autres de la bonne façon. Parce que vous êtes un leader né, hein, il n'y a pas de souci avec ça, mais ce qu'on vous dit, c'est que vous allez vous mettre au service des autres, mais pour ça, il va falloir gérer, comprendre le fonctionnement de vos émotions, voilà, de comment vous allez vivre les choses. Il faudra d'abord être à l'intérieur de vous avant d'être à l'extérieur de vous, les scorpions. Et avec ça, vous avez le fou. Oui, parce que ça va être un mois où il y a beaucoup de changements, il y a du mouvement, et vous ne savez pas trop où ça vous mène, mais vous prenez votre bâton de pèlerin et vous allez guider les gens. Hein. Mais je crois que la première personne que vous guidez, c'est vous-même. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a une remise en mouvement sur le mois de mai pour vous, les scorpions. Et au mois de juin, vous avez la chute. La chute, alors là, il y a un changement qui se présente. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui fait que vous laissez le passé au passé et vous êtes à un tournant de votre vie. Le mois de juin, il va être très très fort. Et c'est un moment qui ne va pas être très agréable parce que vous allez être vraiment dans un entre-deux. C'est un peu comme si vous étiez dans un changement, mais que vous faisiez le premier pas d'un changement, mais que vous n'étiez pas encore arrivé. Vous savez, c'est comme si vous restiez sur le seuil d'une porte. C'est comme s'il y avait un ralentissement du temps à ce moment-là. C'est représenté par la chute. Le temps de la chute, c'est un peu le temps, l'énergie qui sera présente sur ce mois de juin, les scorpions. Ah, et puis vous avez la mort. Vous avez la mort qui est là, qui annonce aussi une transformation profonde, et il y a quelque chose vraiment de très fort qui se présente. Ça peut être des déménagements pour certains, ça peut être une nouvelle vie. Hein. Vous voyez avant vous ouvrez la marche, donc il y a du mouvement, donc il y a un changement de lieu. Ça peut être vraiment le résultat de tous ces changements intérieurs, de toute cette observation de vous-même que vous avez fait sur les 5 mois précédents. Ça peut être cette réflexion sur un outil, ça peut être le résultat de vos méditations. Il y a quelque chose qui est très logique. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qui se prépare pour vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire par rapport à cette guidance, parce qu'elle est très puissante, les scorpions. Hein. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a parlé. C'est comme si là, vous prépariez l'après. Voilà, il y a un avant, un après dans cette année 2022, et que là, vous êtes vraiment plus au milieu de l'année. Il y a un changement qui arrive. Ça va être très fort.
Voilà, je vais vous laisser là, hein. Je suis complètement absorbée par votre jeu, mais je ne vais pas en dire plus parce que le reste est à vivre. Les scorpions, en tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker cette vidéo, à la partager. Et puis si vous voulez aller plus loin dans cette guidance, contactez-moi pour une guidance personnalisée. Voilà, je vous souhaite tout de bon les scorpions, encore belle année à vous et je vous dis à tout de suite pour la guidance de janvier où on va reprendre les 2 cartes là. Voilà, je vous dis bye bye.